Eh bien, bonsoir à tous. Je vais reprendre un peu, rapidement résumé de certaines petites choses, des choses qu'on a vues la semaine dernière. D'ailleurs, vous reconnaissez le cercle des quintes que j'ai exposé aussi d'une autre façon. En réalité, il y a combien de sons? On a vu qu'il y en avait un nombre infini. On peut continuer la spirale, on peut continuer avec les dièses, on peut continuer avec les bémols, avec des doubles bémols, etc. Et cette image nous donne une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a parlé qu'au début dans le son, la façon d'organiser les sons, ils s'organisent par ce que j'appelle le système basé sur le phénomène mélodique, c'est-à-dire le système modal. Pour employer un autre mot qui est aussi connu, par exemple, on l'appelle le chant grégorien. Et naturellement, c'est une musique dans laquelle il n'y a pas d'harmonie, c'est de la musique purement vocale. Donc c'est le phénomène mélodique qui a engendré tout un système de rapport des sons dans lequel il n'y a pas d'harmonie. Il faudra attendre la Renaissance pour découvrir l'accord. Et justement, la première, j'expliquais la semaine dernière, la première organisation mélodique, c'est le système pentatonique. Et il est intéressant de voir que dans ce tableau, enfin dans la partie supérieure où vous voyez les notes sur la portée, si je prends ça, Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol, Mi, Ré, Do. C'est le premier mode pentatonique qu'on a vu, qu'on a dit que c'était de la musique chinoise. Et regardez que ce qui manque par rapport au système que nous appelons diatonique, qui va déjà être dans les modes grecs, qui ont des noms grecs qu'on ne va pas employer parce que c'est très compliqué. En plus, selon les écoles, il y a des modes qui, on les attribue un nom à un mode et d'autres écoles à un autre. Donc la chose la plus simple, c'est d'employer les modes et de dire le mode de Do, de Ré, de Mi, de Fa, de Sol et de La. Car sur les touches blanches du piano, le mode de Mi, donc je ne touche pas les touches noires. Le mode de Ré, le mode de Do, de Si, de La, de Sol, de Fa. Et la particularité, comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que tout le système modal se base sur le fait que la détente, c'est-à-dire le son qui nous donne l'impression qu'on est au repos, qu'on s'assoit, c'est le son le plus grave. Vous voyez que j'ai fait des gammes en descendant. Eh bien, si je prends le mode de Mi, je sais que ici c'est la fin. Par contre, si je descends un peu plus, c'est la note donc toujours la plus grave. C'est donc, pour moi, c'est le principe, la force de la pesanteur, la gravité qui organise ce rapport des sons. Et alors, il est intéressant de voir que quand je prends ces 5 sons, j'ai donc le mode pentatonique, auquel il manque le diable. Et là, j'ai employé déjà le diable, c'est-à-dire toutes les notes. Donc ça, c'est le mode pentatonique. Et si je prends d'ici jusqu'à là, c'est le mode diatonique, avec lequel on a marché des siècles. Et ça correspond en fait, donc ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, Fa, Do, Sol, Ré,
La, Mi, Si, Fa dièse, etc. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, je peux prendre la tonalité, c'est-à-dire quand nous disons une sonate en si bémol, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez une assemblée de 12 personnages. Alors ces personnages sont un tout petit peu comme si je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc là, ici, j'ai les 12 sons. Si j'en prends 7, je serai dans la tonalité et dans l'ordre qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais, vous voyez, si je fais ça, c'est la même chose, je peux la faire là aussi, qui tourne, et j'ai la tonalité. Et c'est extraordinaire de penser que la tonalité, par exemple, de Do, va de Fa jusqu'à Si. De Fa jusqu'à Si. C'est la moitié du cercle. Et la moitié du cercle, c'est la moitié de l'octave. Avec quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la symétrie absolue, si je divise l'octave par deux moitiés symétriques, j'aurai quoi? Où se trouve la symétrie? Ce que nous appelons le triton, qu'on appelait le diable dans la musique, diabolos in musica. Pourquoi on l'appelait ça? Eh bien, il y a une chose qui est assez amusante à faire. Imaginez, je vais vous faire une petite expérience. Je vais tout simplement jouer des tritons n'importe où. Et vous allez voir que vous sentirez un certain malaise. N'importe où. C'est un peu inquiétant. Par contre, si, au lieu de la quarte augmentée, c'est-à-dire le triton, je fais la quinte juste, qui est la quinte harmonique qu'on a vue l'autre jour, je fais une succession de quintes n'importe où. Et ça vous donne une sensation de bien-être. Donc, c'est tout de même analyser qu'est-ce qui se passe. Et cette symétrie est une chose que j'ai remarqué toujours, que la symétrie est monstrueuse. La symétrie exacte. Je me souviens que j'étais enfant, on m'avait montré une photo de quelqu'un qui était un beau visage, qu'on avait reproduit le côté face, le côté gauche, sur l'autre côté. Et c'était monstrueux. Les deux visages, les deux parties ne sont pas exactes. Et ça se passe la même chose. Et évidemment, quand on prend la moitié de ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que ça, ici, j'ai le Fa avec le Do bémol. Le Fa ou le Si. Et il va se produire, avec le triton, un sentiment de malaise, la tension, qui va faire la résolution. Ou, si je prends de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que, ici, j'ai employé les 7 notes comme ça. Et là, je les ai employées dans ce sens-là. Alors, imaginez ce qui arrive si j'emploie ce que nous appelons l'accord de septième diminué. L'accord de septième diminué,
c'est la superposition de deux tritons qui font la croix. Ici et là. Là, vous pouvez mettre comme vous voulez. C'est-à-dire que, naturellement, si ça c'est inquiétant, ça c'est doublement inquiétant. Et c'est une chose, cet accord, qui sera employé. Tu voyez, par exemple, dans la sonate opus 111 de Beethoven, comme ici il commence, eh bien, directement là-dessus. Alors pourquoi est-ce que vous avez cette inquiétude? Vous ne savez pas où vous êtes. Imaginez que vous êtes dans le désert, la nuit, vous n'avez pas d'étoiles, et vous avez une boussole, mais une boussole détraquée, qui signale que le nord est partout. Alors naturellement, vous avez l'inquiétude. Alors, par exemple, Beethoven, quand il fait cette sonate, mais il aurait pu aussi bien faire ça. Ou bien ou encore alors là, nous sommes dans le principe plein du système tonal. Et ce système tonal, donc, que j'avais imaginé il y a 60 ans pour l'expliquer, comme une société composée de 12 personnes qui vont l'assembler. Ces 12 personnes sont, peu importe, il y en a 12, ils sont là. Ici, on en voit beaucoup plus, mais naturellement, sol dièse et la bémol, c'est la même. Donc, je peux les nommer comme ça, il y a toujours les 12. Ils sont là. Alors, ces 12 font l'assemblée. Nous avons un système qu'on pourrait dire qu'il est à la fois hiérarchique et démocratique. Car chacun des 12 personnages peut être le président. Le président, c'est-à-dire ce que nous appelons la tonique. On est sous la présidence de si bémol majeur. On est sous la présidence de mi bémol ou de ré. On a choisi un président. Et il y a 7 personnages qui forment le conseil de direction. Et comme toute association, si vous allez à la préfecture pour déclarer une association, qu'est-ce qu'on vous demande? Le nom du président, le nom du secrétaire et le nom du trésorier. Et avec ça, vous avez l'essentiel. 3 membres principaux, mais il y a 4 membres qui sont des conseillers. Mais ils ont des rapports, chacun a une fonction. Le président représente. Et donc, on dit sonate en si bémol, donc c'est lui qui représente. Et sont, comme les bons présidents, qu'est-ce qui fait le travail? Ben, le secrétaire. Le secrétaire, c'est la dominante. On l'appelle la dominante. Et regardez que la façon dont on a choisi ce nom, on l'appelle dominante. Il domine la situation. C'est-à-dire que, je reprends le dessin que j'avais fait l'autre jour, de la tension et la détente. Si je pars de 1, qui est le président, la tension, celui qui domine, et la dominante, on arrive à nouveau ici, et naturellement, et puis le trésorier. Donc vous avez le président, le secrétaire et le trésorier. Si vous avez l'accord des 3 personnes,
vous avez l'accord du conseil et vous pouvez continuer. Alors donc, c'est un système qui est hiérarchique où il y a des fonctions très déterminées. Le président représente la détente, le secrétaire, c'est l'action, c'est l'attention, et le quatrième degré, là, ce qu'on appelle la sous-dominante, qui est l'inflexion de la détente. Comme je vous ai montré l'autre jour, quand on saute et qu'on reprend un nouveau pied, il faut faire l'inflexion. Et c'est ça. C'est le trésorier. Mais il y a une chose très amusante, c'est que méfiez-vous des trésoriers. Parce que les trésoriers ont une poche d'un côté et une autre dans l'autre, quelquefois. Le quatrième degré, le trésorier, a un rôle qui peut être celui-là, mais il a un rôle aussi de se situer là. C'est-à-dire, pour aller de Do à Sol, je passe par le Fa. Nous avons vu, et c'est comme ça que nous allons constituer la tonalité, qui est marquée ici avec les touches noires, les notes d'écart, que le Do nous donne Do, Mi, Sol. On va la mettre ici, c'est plus simple. Do, Mi, Sol. Le Sol nous donne Sol, Si, Ré. Et en bas, le Fa, on va le mettre là-haut. 4, Fa, La, Do. Et quand vous organisez ces 7 sons qui sont les bases avec l'accord qui se construit par les harmoniques, et Fa, La, Do, qu'est-ce qu'on obtient dans l'ordre mélodique? Donc, l'ordre de la gamme majeure, et c'est ça qui détermine la tonalité. Hein? Et alors, chacun, comme je disais, a une fonction, la tension, la détente, l'inflexion, et le quatrième qui a un autre sens. C'est-à-dire, et ça c'est une chose qui est très intéressante à entendre. Le quatrième degré, donc si je joue ça avec les accords, 1, 5, 1, le 4 et 1. Et pour ceux qui connaissent les noms que nous donnons, ceci, nous appelons ça une demi-cadence. Et ça, une cadence parfaite. On descend et on remonte et on appelle ça une cadence plagale. Alors, pour aller à la dominante, si le Do que j'ai joué, il entraîne les harmoniques. Quand je passe sur le Ré, les harmoniques que ça entraîne, ça sera ça. Mais avec un Fa dièse, on n'est pas dans la tonalité de Do. Donc, ce deuxième degré ne se manifeste pas harmoniquement. Quand je passe par le troisième degré, je ne suis pas non plus dans la tonalité de Do. Mais quand j'arrive sur le Fa, c'est le même qu'on a retrouvé. Donc,
le quatrième degré a une double fonction. Une, de préparer l'arrivée de la dominante, et l'autre fonction, de lui donner l'inflexion de la détente. Et toute la musique est basée là-dessus. Je ne fais que c'est rien que ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors pour que vous voyez la différence dans cette double fonction du quatrième, c'est une chose très importante parce que elle donne lieu très souvent à des graves erreurs d'interprétation. On confond très facilement la demi-cadence avec la cadence plagale. C'est-à-dire, je joue, vous allez voir, pour aller à la dominante, je fais une tension, je vais vers la dominante, et je vais jouer maintenant le Fa d'une autre façon. Si je joue, ça ne va pas. J'ai donné l'impulsion pour aller. Et par contre, je m'apaise. Alors ça arrive très souvent. Par exemple, dans la sixième symphonie de Beethoven, le pastoral, on entend très souvent, et même avec des très grands musiciens, comme une cadence plagale, car les harmonies, ils font... C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça. Alors, comme nous avons toujours envie de nous reposer, nous sommes toujours des êtres fatigués, donc on profite de la moindre occasion, au lieu de faire une demi-cadence qui est aller vers l'action, on préfère faire la cadence plagale. Et donc, qu'est-ce qu'elle entraîne? J'ai exagéré un peu, j'ai fait un beau ritardando, et je me suis bien assis, et la symphonie est finie. Alors que c'est qu'on va vers la dominante et qu'on attend, et non pas etc. Donc voilà des choses qui arrivent. Dans la musique baroque, vous avez très souvent aussi une demi-cadence dans un premier mouvement engravé. Et encore. Maintenant, Do. Et on continue. Donc, nous avons vu, d'une part, ces cadences de basse. Il y a une chose assez amusante, la cadence parfaite qui est le repos, pour voir aussi comment la confluence des différents éléments de la musique, donc rythme, mélodie, harmonie, agissent là-dessus. Si je prends une cadence parfaite, eh bien, je peux faire des cadences parfaites qui sont conclusives ou qui ne sont pas conclusives. C'est-à-dire, dans la façon d'écrire, ce n'est pas la même chose. Un point, et on fait une autre phrase à la suite,
ou un point à la ligne, ou un point qui finit un paragraphe, ou un point qui finit un chapitre. Alors, par exemple, je fais une cadence parfaite. Bien, cette cadence parfaite, pour qu'elle soit véritablement conclusive, il faut ces trois conditions. La condition, d'abord, mélodique. La condition mélodique, c'est que ce que nous appelons la note sensible soit placée visiblement à la voix supérieure. Il est évident que si je finis comme ça, je n'ai pas le sentiment d'avoir conclu. Donc, puis il y a la fonction, la condition harmonique. C'est la détente de la basse qui doit descendre vers le point de gravité, vers le grave. Si je fais ça, alors là, j'ai compris que c'était la fin. Vous voyez, donc ça, c'est la condition harmonique. Et la condition rythmique, c'est que la tonique coïncide avec le temps fort et non pas le temps faible. Car le temps fort est le repos et le temps faible, c'est l'action. Alors si naturellement, d'un côté, je me détends et de l'autre, je ne laisse pas détendre, la chose n'est pas conclusive. Hein. Alors voilà donc cette question des cadences. Et pour compléter maintenant les personnages de notre bureau. Personnages de notre bureau, on a vu donc le président, le secrétaire, et à nouveau le président, le trésorier, et à nouveau le président. Mais il y a les autres. Si on organise chaque note de la gamme avec Do, vous avez Do Mi Sol qui est un accord que nous appelons un accord parfait majeur. Le Ré et le Mi sont des accords mineurs, le Fa et le Sol sont majeurs, évidemment ils sont majeurs puisque ce sont les harmoniques. Donc il y a le premier, le 4 et le 5 qui sont les accords majeurs. Le deuxième et le troisième et le sixième sont des accords mineurs. Et en quelque sorte, on pourrait dire que s'il y a un président, nécessairement, il faut un vice-président. Alors, le vice-président, c'est le sixième degré. C'est-à-dire de Do, c'est le La, qui coïncide avec ce que nous avons appris, la tonalité mineure, ce qu'on appelle le relatif mineur de Do majeur et la mineure. Alors, quand je vais faire la cadence pour m'asseoir et me détendre avec le président, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une surprise. Moi, j'ai l'impression que quand je fais la cadence parfaite, je suis debout sur la dominante, je suis en action, et je m'assois, je me repose. Je me lève sur la dominante, je vais m'asseoir, et au moment où je vais m'asseoir, on m'enlève la chaise. C'est ce que fait Beethoven, d'ailleurs, dans la première symphonie. D'ailleurs, il nous trompe d'une façon très, très, très amusante, parce qu'il commence avec une cadence parfaite et il nous dit « nous sommes en Fa majeur ». Ce qui a déterminé qu'on est en Fa majeur, c'est le triton. Et puis, il continue. On
On sait que c'est la dominante, le 5e degré, le sécrétaire, et au lieu de faire ça, il évite il fait ce que nous appelons la cadence rompue. Et la cadence rompue a une particularité, c'est-à-dire qu'il a une exception dans la façon de traiter tous les accords. Quand on est à l'époque de la Renaissance, je peux vous donner quelques exemples, vous verrez que la basse se trouve toujours doublée dans une des voix. D'ailleurs, il y a une chose qui est amusante, j'avais oublié. Cette cadence parfaite est déterminée par la démarche mélodique de la détente mélodique de la sensible qui va à la tonique et la détente harmonique de la dominante qui va à la tonique. Et on fait l'accord, et l'accord de sol est composé de sol, si, ré. Donc sol, si et ré. Alors ça donne lieu à se poser une drôle de question. Quand on fait des études d'harmonie, on fait toujours des études d'harmonie à 4 voix. Bon, c'est vrai que la voix humaine se décompose en des voix aiguës pour les hommes et pour les femmes, ce qui fait 4. Les basses, les ténors, les altos et les sopranos. Mais il y a une chose curieuse, pour traiter des accords composés de 3 sons, pourquoi on l'oblige à faire à 4 voix au lieu de 3? Et il y a une chose assez amusante dans le traité d'harmonie de M. Théodore Dubois, les premiers exercices qu'il propose, il les propose à faire à 4 ou à 3 voix, comme si 3 voix étaient plus faciles, ce qui arrive dans le contrepoint. Alors, en fait, c'est une chose toute simple. Quand j'ai fait ça, j'ai l'accord complet, sol, si, ré. Mais quand je rejoue la tension mélodique et harmonique, j'ai le do doublé, il y en a 2, il y a la tierce, mais il n'y a pas de quinte. Donc, pour avoir l'accord complet, il faut 4. Ce qui entraîne du même coup que, comme dans l'ordre des harmoniques, la basse se double à l'octave comme les contrebasses et les violoncelles. Et quand je fais ça, j'ai la basse doublée, il y a toujours la basse qui est doublée. Or, dans la cadence rompue, il se va passer une exception. Au lieu de faire, qui donne un côté modal, en doublant le La, on double qui? C'est ce que fait Beethoven aussi, on l'a vu. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien que le 6e degré est soumis à l'autorité, donc le vice-président représente le président. Et c'est le président qui est doublé. Les traités d'harmonie disent qu'on double la tierce de l'accord. Mais c'est en tant que doublure de la tonique. C'est la fonction qui est importante. Donc nous avons cette résolution, comme donc Beethoven, la cadence rompue, et puis il va à sol. Là, à l'époque, ça choquait pas mal. Mais en fait, il est tout à fait dans l'ordre des choses, car
il a commencé en présentant le trésorier, le 4e degré, ensuite le secrétaire, pour finir avec la tonique. Donc, il a fait, en développant, exactement ça. Donc, il est resté tout à fait comme il faut. Je voulais parler justement maintenant du mineur, parce que tout le système tonal est basé sur le système de l'accord majeur. Et en faisant les accords, il arrive des accords mineurs, mais disons la tonalité, ce que nous appelons le mode mineur, comment l'expliquer? En fait, vous savez plus ou moins que le mode majeur c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do en do, ou avec les dièses, ou avec les bémols. C'est toujours le même ordre de ton, ton, demi-ton dans la gamme, ton, 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 demi-ton. Alors que le mode mineur est très complexe. Et j'explique le mode mineur comme une cohabitation entre le système tonal et le système modal. C'est-à-dire que dans le mode mineur, on nous apprend en théorie que nous avons la tierce de la tonique qui donne le caractère de... Et nous avons ce que nous appelons le mode mineur harmonique. Et il y a une chose très intéressante avec le mode mineur, c'est que vous savez très bien, je pense, sinon, que quand vous regardez un morceau de musique, vous regardez l'armure. Combien de... Vous voyez qu'il y a 3 bémols à la clé, par exemple. Et vous vous dites 3 bémols à la clé, si, mi, la, on est en mi bémol majeur. Mais ça pourrait être le relatif mineur qui est do mineur. Eh bien, cette chose qui est déjà très fixe à un moment donné, à l'époque de Bach, n'était pas encore fixée. Il y a des œuvres de Bach, par exemple la cantate Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen, qui commence ça. On est en fa mineur. Et on regarde l'armure et on voit si, mi, la. Mais si, mi, la, ça correspond à do mineur et on n'est pas en do mineur. Ça correspond à mi bémol majeur, c'est bien, et en fa mineur. Eh bien, c'est tout simplement comme il emploie ce que nous appelons le mélodique ascendant, pourquoi mettre un bémol si le ré est bécard? Ce qui prouve qu'à l'époque de Bach, on n'avait pas encore théoriquement établi le lien théorique qu'il y a entre le majeur et son relatif mineur. Mais il y a un moment, si vous prenez déjà tous les préludes et fugues du clavecin bien tempéré, il n'y a pas un seul prélude ou fugue qui ne soit pas écrit dans la tonalité qui correspond à son mode relatif majeur. Donc à ce moment-là, la chose était claire. Ceci explique pourquoi dans le classement du mode mineur, qui est beaucoup plus complexe, enfin qui est très complexe, vous allez voir pourquoi, en fait, on nous a appris qu'il y a le mineur harmonique, il y a le mélodique ascendant
a ce qu'on appelle le mélodique descendant. Et en fait, le mélodique descendant, ce n'est que le mode de La. Je le joue avec les notes de La. Et donc, c'est une réminiscence. C'est une réminiscence du système modal. Et alors, moi j'explique là, disons, le mode mineur comme cette cohabitation. Imaginez deux sociétés, une société archaïque, qui est la société modale, qui compte d'abord, qui compte en descendant, qui ne tient pas compte de beaucoup de choses, donc la compte en descendant parce que le repos se fait sur la note la plus grave. Et qui se trouve confronté à une nouvelle société qui change l'ordre des choses et que la détente de la mélodie, au lieu de faire en descendant, se fait en montant. C'est un bouleversement extraordinaire. D'ailleurs, on voit par exemple la plupart des chorales de Bach finissent toujours en descendant. Il y en a très peu qui finissent en montant. Pourquoi? Bien parce que Bach prend des chants qu'il n'a pas créés, qui sont d'un répertoire plus ancien, qui est modal. Et donc, toutes les mélodies finissent en descendant. Alors, le système tonal va créer ce bouleversement, ça va monter. Et donc, pourquoi ça va monter la mélodie? Parce que c'est la basse qui prend la relève de la détente vers la gravité. Et alors, donc, quand on prend les modes, si je prends le mode de Fa, je l'avais montré l'autre jour, eh bien si on change le triton, c'est-à-dire que les conditions pour la cohabitation, c'est que la carte, à cause de ça, la carte doit être toujours juste, la quinte doit être toujours juste. Et la dernière note en montant doit être un demi-ton de la tonique. Et alors, quand on organise, on prend mode par mode, mode de Fa, on le modifie et ça devient majeur. Le mode de Sol, ça devient majeur. Le mode de La, et ça devient ce que nous appelons le mode mineur harmonique. Et le mélodique descendant, c'est le véritable mode de La, authentique. Le mode de Si, on va le mettre de côté, on va le retrouver après. Le mode de Do, c'est le mode majeur, il ne change pas, il est lui-même. Le mode de Ré, on change la sensible et nous retrouvons le mode que nous appelons mélodique ascendant. Donc on a, par cette cohabitation, on a créé un mode harmonique et un mode mélodique ascendant et le descendant qui est authentique modal. Et le mode de Mi, la quarte et la quinte sont justes, mais pas la septième. Et voilà un mode que je ne connais pas, on ne m'a pas appris. Mais quand je prends la musique qui est écrite à cette époque,
c'est ce que nous appelle le deuxième degré ABC, qu'on appelle la sixte, l'accord de sixte napolitaine. Et alors beaucoup de théoriciens ne savent pas quoi faire de cet accord qui les gêne. Et alors ils disent donc on a emprunté cet accord à une autre tonalité voisine. Et non, c'est tout simplement, il fait partie du mode mineur, comme les autres. Donc on devrait apprendre que le mode mineur est composé du mélodique ascendant, descendant qui est modal, l'harmonique, et celui que j'appelle le mode napolitain. Ce qui fait que, en plus, il y a encore une autre chose. Si vous regardez la plupart des morceaux qui sont en mineur, on finit en majeur. C'est-à-dire que c'est ce que nous appelons la tierce picarde, qui ne vient pas de la Picardie comme la sexte napolitaine vient de Naples, mais c'est une tierce picaresque, amusante. Donc, quand on est en mineur, normalement on finit en majeur. Alors, presque tous les préludes ou fugues de Bach finissent en majeur, ceux qui sont mineurs. Évidemment, plus tard, si vous prenez par exemple la 5e symphonie de Beethoven en Ud mineur, le premier mouvement finit en mineur, mais pas la symphonie. Là, il finit en majeur. La 9e symphonie est écrite et annoncée dans le programme, vous verrez, 9e symphonie en ré mineur. Le premier mouvement finit en mineur. Mais vous avez donc le majeur. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est la résonance naturelle. Il y a dans le Requiem de Mozart la fin du... Ah, je trouve pas le... Peu importe. Qui finit... Alors, il est en majeur ou en mineur? Il n'a pas mis la tierce. Et c'est ça qui est génial. Mais en fait, il ne l'a pas mise, mais malgré tout, la tierce est là. C'est-à-dire que c'est un accord sans tierce. Il y a donc ce côté qui nous ramène un peu au système modal. Comme plus tard, dans la musique, on va revenir sur le système modal, dans l'époque de Franck, de Fauré surtout, et puis de Debussy. Alors, je voulais voir aussi cette relation entre harmonie et mélodie, qui pour moi est très importante. Vous avez vu déjà que très souvent, il y a ces conditionnements harmoniques, mélodiques ou rythmiques qui interviennent dans les choses. Eh bien, l'élément mélodique qui, dans les théories qu'on apprend, on l'appelle souvent, d'une façon que j'aime pas beaucoup, on l'appelle des notes étrangères à l'harmonie. J'aime pas ce terme. Je n'aime pas considérer quelqu'un qui est étranger, qu'il soit japonais, qu'il soit chinois, qu'il soit ce qu'il veut, mais pas étranger. Et donc, les notes étrangères, moi je les appelle des notes mélodiques. Parce qu'en fait, les notes mélodiques, et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que dans l'organisation, dans les rapports des 7 notes, et c'est incroyable quand on pense le nombre de sons qu'il y a infini, et qu'on est arrivé à résumer tout ça en 7 noms.
Et par le signe plus du dièse ou le signe moins du bémol, on peut atteindre tout. Mais ça se résume à 7. Eh bien, quels sont les rapports des notes les unes avec les autres? Moi, je résume tous ces rapports, il y en a beaucoup, mais je les résume à 3. C'est-à-dire ce que j'appelle l'ordre mélodique, c'est l'ordre de la gamme. L'ordre harmonique, que ce que nous appelons l'ordre des dièses et des bémols. Mais ça serait plus correct de l'appeler l'ordre harmonique, parce que c'est l'ordre des dièses et des bémols, c'est l'ordre des quintes. Si, mi, la, ré, sol, do, fa, do, sol, ré, la, mi, si. C'est l'ordre harmonique. L'ordre mélodique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc nous avons l'intervalle de seconde, intervalle mélodique. L'intervalle de quarte, ou son renversement qui est la quinte, intervalle harmonique. Et que vient faire l'intervalle de tierce? Eh bien, c'est l'ordre de l'accord. Les accords se font par tierces. Alors, naturellement, là-dessus, on a bâti tout le système tonal avec l'accord, avec les harmoniques, c'est l'accord de septième de dominante ou de neuvième. Seulement, il faut bien faire la part des choses et savoir ce qui est mélodique et ce qui est harmonique. Il y a certains qui ont la tendance de superposer les tierces, et pourquoi pas. Il y a bien l'accord de quinte, l'accord de septième, l'accord de neuvième, l'accord de onzième, l'accord de treizième. Alors si je prends par exemple dans le Sacre du printemps, il y a un passage très vigoureux. Qu'on peut analyser comme un accord de treizième. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a la tierce, la quinte, la septième, neuvième, onzième, treizième. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes les notes de la gamme mineure. Alors, mon système théorique, mentalement, j'ai envahi le terrain mélodique puisque toutes les notes sont là. Et si je le prends comme un accord de septième, de treizième, il faut faire très attention aussi parce que ce qui construit les accords, c'est la basse. Selon ce principe, c'est pour ça qu'il y a, comme disait Stravinsky, il n'y a rien d'absolu excepté le relatif. La note qui est ici à la base chez Stravinsky, c'est celle-là. Donc c'est celle-là qui devrait être la fondamentale. Et je vais faire une petite expérience. Je vais vous jouer cet accord sans changer une seule note, seulement en donnant plus d'intensité à certaines notes qu'à d'autres. Et vous allez voir que c'est un accord qui va vous blesser les oreilles ou que c'est un accord qui vous surprend, mais que vous comprenez. Vous voyez la différence? Alors, c'est dû à quoi? Eh bien, tout simplement, c'est que dans cet accord, il y a l'accord de septième de dominante. Et l'accord de septième de dominante, renversé ou pas, a une telle force, je l'appelle, c'est la
c'est la voûte, la clé de voûte du système tonal. Il a une telle force qu'il s'impose sur les résonances. On l'entend. C'est-à-dire que ici, qu'a fait Stravinsky? Eh bien, tout simplement, ces notes qui sont dans le grave et qui sont en fait ce que nous avons, sont des notes mélodiques, sont des appoggiatures, que Chopin aurait peut-être fait ça. Alors lui, il en rajoute 2 et 3. Et il nous reste en suspens très longtemps. Et on est bien en La. Hein. Alors, le côté mélodique est très important. Et c'est une des choses qu'il faut soigner le plus. Je vais vous donner des exemples pour donner aussi un caractère pratique aux connaissances de ces choses-là. Je pense par exemple, imaginez le début du concerto de Brahms pour violon, merveilleux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tout simplement un accord de Ré majeur, mais une note mélodique. Et cette note mélodique change tout. Maintenant, je vais laisser tomber Brahms. Cette note-là change tout. Alors, on ne peut pas jouer le Si comme si c'était un La. Par exemple, dans la première ballade de Chopin, je vais la changer. En réalité, c'est un accord de La bémol, mais ce qui change tout, c'est le Si, la note de passage, la note mélodique. Alors je ne peux pas jouer ça devant cette petite merveille et être indifférent. Et si je vois la différence, je veux le jouer d'une autre façon. Des exemples comme ça, il y en a plein. Et par exemple, le prélude en do mineur de Bach, que d'habitude on joue très vite, ça pourrait se justifier s'il était comme ça. Mais c'est pas ce qu'a écrit Bach. Il s'est donné la peine de faire ça. Alors, à toute allure, on n'entend plus rien. Sans compter qu'il s'est donné la peine d'écrire ensuite un presto qu'on d'habitude on ne respecte pas, parce qu'on en joue déjà tellement vite. Alors, par contre, le premier prélude, lui, il est resté... On pourrait... Il aurait fait... Voilà, j'ai ajouté la note mélodique au lieu de la... Il
là, il n'a pas fait. Hein. Donc, ça, c'est une des choses pour moi très importantes de donner l'importance justement aux notes mélodiques par rapport aux harmonies. Et là peut-être. Oui, quelques questions. Et toi, quand tu composes, la première idée, c'est ta phrase musicale, tu l'as dans un certain ton. Pour moi, la musique est l'expression sonore du geste. Le geste de Bach, le geste de Beethoven, le geste de Brahms, le geste de Stravinsky. C'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de la musique. Et il est évident que quand vous entendez ça, avec Coriolan, c'est un geste qui n'existait pas avant Beethoven, ni celui-là. Ici, ce n'est pas mi mineur, c'est le geste. C'est le geste de Bach ici. Même. Et pour vous donner une image tout à fait personnelle, je fais souvent, je l'explique avec une de mes œuvres, hein, La peau de taureau, La Pelle de Brau, et que je voulais donner l'image d'une force, d'une grande tension qui explose. Alors imaginez un rocher que vous avez chargé de dynamite et qui explose. Donc il y aura des retombées. Et le voilà. Il est retombé. Alors à partir de là, je peux analyser qui j'ai employé ça. Et à partir de là, je peux faire beaucoup de choses et construire. Mais il y a eu à la base, il y a un geste, le geste que l'on cherche. Et ce geste se traduit par des choses qui sont très, 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 très petites. Regardez par exemple la ballade en fa de Chopin. Si je joue ça, rien qu'avec cet accord de fa, je sais que c'est la ballade de Chopin. Par contre, c'est plus Chopin. Qu'est-ce qu'il a fait Chopin? Eh bien, il a doublé le do au lieu de doubler le fa. Alors après ça, il va s'en servir. Car cette ballade, est-ce qu'elle est en fa majeur? Oui, au début. Mais non, elle est en la mineur. Et donc, avec ça, il donne un fa qui est apparemment la tonique, mais qui est le 6e degré de la mineure. Et c'est pourquoi ça justifie le fait de doubler le do. De la même façon que cet accord, je ne peux pas le jouer bien de Stravinsky, qui est un accord de mi mineur avec un sol au milieu. Et ce sol au milieu, c'est la tonique, c'est la dominante et la tierce du début.
Donc il double le sol 4 fois et cette doublure du sol 4 fois explique d'une part qu'il est la tonique d'un mouvement, la dominante d'un autre et la tierce du début. Donc il y a un tas de liens qui se font et évidemment cet accord-là, dans cette disposition-là, est un accord et c'est mi sol si. Alors là, il y a le geste de Stravinsky. Je pense qu'il faut peut-être arrêter.